Bonjour, cela fait très longtemps que je n'ai pas fait un podcast, mais je crois que ces derniers mois ont été vitaux pour ma marche dans Christ et ce que je prie depuis 1 an et demi déjà, la mort à moi-même. La mort à soi-même fait vraiment partie du chemin inévitable de sanctification pour tous les chrétiens. Avant toute chose, je veux vraiment remercier le Seigneur Jésus-Christ d'être venu me rattraper alors que j'étais vraiment perdu dans les ténèbres, pour s'être présenté à moi et m'offrir la possibilité d'avoir une vie alignée à son esprit. Je le remercie pour toutes les transformations qu'il fait à l'intérieur de moi, pour chaque chose qu'il éveille à ma conscience, chaque chose qu'il révèle pour m'apporter la renaissance, la vie éternelle de mon esprit. Je prie que ce message touchera des cœurs et qu'il saura peut-être apporter des réponses à ceux qui trébuchent encore parfois et qui se demandent pourquoi ils sont encore coincés, si je peux me permettre, dans les ténèbres. Effectivement, en tant que nouvelle créature, nous sommes complètement libérés des droits du malin sur nos vies. Nous sommes rachetés par Jésus-Christ. Nous sommes les enfants bien-aimés du Dieu éternel qui ne perd jamais une seconde avec nous. Il a toute l'éternité, toute la patience, tout l'amour du monde pour nous et il veut que notre meilleur. Parfois, nous oublions cette vérité et c'est là que l'ennemi peut venir nous faire trébucher. Donc je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ et je rends gloire à toute son existence car tout ce que je fais découle de lui et n'est ici que pour le servir. Ce podcast aujourd'hui va parler un petit peu de la mort à soi et de comment l'ennemi utilise à son avantage des situations dans nos vies pour activer des réactions de la chair et nous faire trébucher. J'ai entendu un épisode extrêmement intéressant du docteur Kevin Zadai, je mettrai un petit lien sous la vidéo, qui a écrit un livre il y a peu de temps qui dit justement comment des démons utilisent des événements qui vont déclencher des choses chez nous et nous ralentir. J'ai vu cette vidéo après avoir expérimenté puissamment un brisement rapide, efficace et très douloureux. Ces 2 derniers mois, j'ai été de nouveau en retour avec ma famille. Les esprits familiers de la famille étaient extrêmement puissants. 1 semaine ou 2 avant de me joindre à eux, le Seigneur m'avait clairement expliqué qu'il m'avait mis à part, que oui, j'avais été rejetée, exclue toute ma vie par ma famille et par les gens du monde, et que donc j'avais ce sentiment de rejet, mais qu'aujourd'hui, c'était lui qui m'avait mis à part, et que je n'étais plus de ce monde, mais que j'étais ici pour vivre de par son esprit. Et je crois que je n'ai pas pris l'ampleur de cette vérité. Quand on m'a demandé de venir passer du temps avec ma famille, j'étais persuadée que j'allais pouvoir gérer tous les conflits et toutes les choses que j'avais auparavant expérimentées, parce que j'étais forte de l'esprit. Effectivement, les 2 premières semaines ont été plutôt simples. Enfin, voilà, je n'ai pas été dans la réaction de la chair, mais très rapidement, les esprits familiers de médisance, de méchanceté, de jalousie, de compétition, de mensonges, de fausses lumières m'ont fait chuter parce que j'ai commencé à y participer. Et dès que j'ai commencé à participer à ça, je suis tombée très très malade. Pendant 2 semaines, j'ai eu des fièvres insensées. J'ai vraiment une maladie qui n'est pas humaine. On nous épanche de produits chimiques dans le ciel qui ont aussi des virus et je peux vraiment vous garantir que certains de ces virus ne sont pas humains. Ils viennent non seulement affaiblir notre chair, mais affecter nos émotions, affecter nos pensées. J'étais remplie d'idées noires, de cauchemars, de terreur, et mon cœur était vraiment rempli de critiques, de condamnations. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment au plus mal, et le Seigneur m'a très vite montré, de par sa grande intelligence, et au travers des mots de la Bible de Jacques 4, que la chair est remplie de jalousie, elle est remplie d'idées égoïstes, que nous faisons des plans inconsciemment pour pouvoir nourrir nos propres besoins, nos propres attentes. Et là, c'est comme si le Seigneur m'avait mis face à moi-même et m'a montré à quel point je pouvais toujours pointer du doigt les gens qui faisaient telle ou telle chose, mais que moi aussi, j'avais tous ces défauts-là. Moi aussi, je regardais ce que les autres faisaient et que je condamnais, que je participais à ça. Et c'était vraiment ma chair. Et la seule et unique manière de vivre par le caractère de Christ, c'est de mourir à soi-même. Et on meurt à nous-mêmes lorsque nous acceptons de reconnaître que nous agissons encore depuis notre vieil homme. Et à ce moment-là, nous pouvons le mettre sur la croix
et nous n'avons rien d'autre à faire. C'est là que la magie du Christ intervient. C'est là que tout d'un coup la transformation va profondément dans notre ADN, profondément dans notre pensée, lorsque nous nous abandonnons à lui, lorsque nous résistons au diable, alors il s'enfuit de nous en criant. Et je me suis abandonnée en pleurant toutes les larmes de mon cœur, en demandant pardon, en me repentant de cette partie de moi, de cette chair que je gardais encore en vie, alors que je sais que je suis une nouvelle créature, fille de Dieu, et qu'aujourd'hui je ne veux plus rien avoir à faire avec le monde. Et c'est là que je suis tombée sur cette vidéo incroyable qui expliquait comment l'ennemi utilisait des événements déclencheurs. Dans ce fait, nous nous identifions très souvent à ces événements déclencheurs. Et on doit comprendre que le diable essaye de faire tout pour nous maintenir dans une situation où nous ne sommes pas en sécurité, de nous garder dans ce petit endroit. Ça peut être la pauvreté, ça peut être l'estime de soi, ça peut être le traumatisme du rejet, toutes ces choses différentes, toutes ces façons que le diable a d'agir dans notre vie. C'était la même chose pour Jésus dans le désert. Il a été tenté par le diable. Il était un serviteur. Il était fils de l'homme. Il était venu en tant que serviteur à ce moment-là. Il venait d'être baptisé. Il avait passé 40 jours dans le désert. C'était le grand test ultime avant vraiment de recevoir le baptême de l'Esprit et rentrer dans son ministère. Il avait mis de côté sa divinité. Et nous savons que le diable voulait l'amener à agir en tant que Dieu dans les situations dans lequel il était, au lieu d'agir en tant que serviteur, en tant que fils de l'homme. Il l'a dit lui aussi, vous allez voir, vous allez faire des choses encore plus grandes que moi, parce que lorsque nous reconnaissons que nous sommes des fils et des filles de Dieu, il y a tellement de choses en tant qu'enfants de Dieu que nous pouvons faire. Nous, ce dont on doit faire, c'est de ne pas reproduire cette tentation qu'il y a eu dans le désert. Et cette tentation avait pour but d'amener Jésus à agir en tant que fils de Dieu, en dehors des limites de ce qu'on lui avait dit de faire. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons des obstacles sur nos routes, des événements déclencheurs qui nous ramènent à nos anciens sentiments de rejet, d'abandon, de peur, de manque de satisfaction. Enfin, quelque chose s'est passé dans notre passé et ça nous fait toujours revenir en arrière, régresser et agir depuis cette blessure, depuis cette déception, de tout ce que nous avons vécu. Et ces esprits familiers nous connaissent bien. Ils savent exactement comment nous pousser à bout. Aujourd'hui, donnons au diable un mal de tête. Faisons-lui peur. Ayons cette révélation qui nous redonnera notre pouvoir, notre dunamis, notre exousia, notre pouvoir et notre autorité. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné, l'autorité sur toute chose. Mais ça vient avec le pouvoir, la connaissance et la discipline. Le malin et nos expériences nous a peut-être programmés à réagir d'une certaine façon à un certain moment. Et c'est très bien ça. Une chose dont j'ai remarqué, c'est que dans ma propre vie, Satan peut essayer de me faire sortir de ma voie, de me faire sortir de ma zone de confort avec le Seigneur. Et donc je veux m'attaquer à cela en premier. Et c'est la façon dont nous brisons le pouvoir du diable. C'est en restant là, dans nos dons, dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Nous ne permettons pas à penser que nous manquons quelque chose, que nous sommes séparés de Dieu, qu'il ne nous entend pas, qu'il ne nous écoute pas. Beaucoup d'entre nous ont l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque, qu'on passe à côté de quelque chose, que les autres ont mieux que nous, que c'est trop injuste, qu'il faut qu'on travaille plus que les autres ou quoi que ce soit. Mais en fin de compte, Dieu a déjà établi une route pour chacun d'entre nous, un chemin. Il a écrit un livre sur nous avant même que nous soyons nés. Dans Psaume 139 au chapitre 16, il est écrit que nous voyons que chaque jour de notre vie a été écrit dans le livre de la vie. La connaissance de Dieu à notre sujet est illimitée. Elle est extraordinaire, elle va au-delà de nos pensées. Voici donc quelques instructions qui vont briser ces esprits familiers qui causent des choses à se produire, ces événements déclencheurs. Nous pouvons identifier ces événements déclencheurs et une partie de l'identification dans l'Écriture. Dans Galates 5:17, et je prends ici une Bible anglaise qui s'appelle The Passion Translation, la traduction de la Passion. Galates 5, 16 à 17. Laissez-moi souligner ceci. En vous soumettant à la vie dynamique et à la puissance
puissance du Saint-Esprit, vous abandonnerez les désirs de votre vie personnelle. Lorsque votre vie personnelle désire les choses qui offensent le Saint-Esprit, vous l'empêchez de vivre librement en vous. Et les désirs intenses du Saint-Esprit empêchent votre vie personnelle de vous dominer. Ainsi, les deux forces incompatibles et conflictuelles en nous sont la vie de la chair et la vie de l'esprit de la nouvelle création. Ici, nous voyons que la guerre se déroule en nous et que c'est cette bataille que Satan essaye de nous faire aller contre l'esprit. Il le fait en infiltrant notre esprit, en infiltrant notre chair, en infiltrant nos pensées. Ces envies intenses que nous avons dans la chair sont contre l'esprit. Il est donc dit ici que l'Esprit de Dieu a des envies intenses qui empêchent la vie personnelle, la vie du soi, la vie de la chair. En d'autres termes, est-ce que vous permettez au diable de vous laisser vous servir vous-même ? Est-ce que vous êtes encore en train de nourrir votre chair, d'écouter les désirs de votre corps, les désirs égoïstes qui font de vous des adultères à l'esprit ? Oui, certes, le Christ est un Dieu jaloux, mais jaloux dans le sens qu'il veut vous garder jalousement pour lui-même, parce qu'il vous a choisi pour être le véhicule de son esprit, pour manifester à travers vous son royaume. Et si vous vivez encore un tant soit peu depuis votre chair, vous êtes l'amant de l'ennemi, sans même vous en apercevoir. Vous êtes l'amant de votre soi. Vous êtes l'esclave du monde. Et vous ne pouvez plus totalement être au service de Dieu. Toutes ces choses qui font que vous voulez garder jalousement votre bien-être, c'est à moi, c'est ma propriété, j'ai gardé ça, les gens veulent me voler ce que j'ai, les gens veulent me prendre les choses, on veut prendre ma place, on veut briller plus que moi, on veut être à côté de telle ou telle personne, de telle ou telle réussite, et moi je ne vais pas y arriver. Tout ça vous rend adultère et vous détourne de Dieu. En d'autres termes, permettez-vous encore une fois au diable de faire en sorte qu'il se sert de vous. Est-ce que vous vous servez vous-même ou est-ce que vous choisissez de vous délivrer vous-même, de prendre soin des situations par vous-même? En fait, ce qui se passe, c'est que les mauvais esprits nous amèneront toujours à faire un choix, ce qui signifie qu'on fera quelque chose qui nous amènera à entrer dans la chair. L'effet déclencheur est que ces mauvais esprits pensent certaines choses. Il pousse ces choses, ces pensées dans notre esprit, qui ne sont pas vraiment nos pensées, mais celles du diable. Donc c'est lui qui pense ces choses et qui les projette sur nous. Donc c'est lui en fait qui est au contrôle. Nous ne lui résistons pas en écoutant ses pensées et parce que nous ne connaissons pas notre identité en Christ. Nous ne lisons peut-être pas suffisamment la parole, nous ne l'avons peut-être pas suffisamment apprise pour pouvoir contrecarrer ces pensées mensonges qui s'infiltrent en nous. Et c'est comme ça que le processus commence. L'événement déclencheur se produit parce que nous ressentons la réalité de cette vie passée qui revient en fait. Je veux dire vie passée parce que notre vie ancienne est passée, nous sommes maintenant une nouvelle créature. Et pourtant, nous continuons à vivre comme dans notre vie passée, notre vie avant notre nouvelle naissance. Parce que ces choses passées se sont produites et elles peuvent encore exister là, aujourd'hui, dans notre présent, dans l'illusion de la matrice. Et ces pensées qui viennent dans nos têtes ne viennent pas de Dieu. Dans Romains 12:2, il est écrit « Je ne me conforme pas au siècle présent, mais je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que je puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mais ces pensées qui nous torturent, ces pensées qui sont liées au passé, ces pensées qui sont liées à notre chair, ne sont pas des pensées bonnes, agréables et parfaites. Elles ne sont pas en alignement avec la vérité et la volonté de notre Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, il est écrit dans The Passion Translation, « Nous pouvons démolir toute fantaisie trompeuse qui s'oppose à Dieu et briser toute attitude arrogante qui s'élève au mépris de la véritable connaissance de Dieu. Nous capturons comme des prisonniers de guerre chaque pensée et insistons pour qu'elle s'incline dans l'obéissance à loin Jésus-Christ. » Amen et Amen. Dans la Bible du Semeur, il y aura écrit « Ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. »
C'est très important de comprendre ça et si nous ne mettons pas ça en pratique, nous ne pouvons pas nous attendre à de grands changements. Le déclencheur se produit donc lorsque l'esprit maléfique projette des pensées. N'oublie pas qu'il peut projeter des pensées sur toi. Il ne sait pas nécessairement ce que tu penses, mais il peut projeter quelque chose en toi et observer ta réaction. L'entrave au mauvais esprit, l'entrave à la chair, c'est quand nous permettons les envies du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il a des pensées. Donc il pense des choses en nous, vu qu'il vit en nous. Et on commence à penser ses pensées. Le Saint-Esprit va projeter sur toi les pensées de Dieu. Et ces pensées vont à l'encontre de toutes sortes de mauvais esprits, de toutes sortes d'envies que ta chair peut avoir. Définis ces choses de cette façon et la prochaine fois, ne réagis pas à ça. Descends au fond de toi et pense aux pensées de l'Esprit Saint, parce que le Seigneur nous montre que de l'autre côté des désirs, la puissance et la passion de l'Esprit Saint sont tout aussi forts, voire plus forts que n'importe quel désir de la chair, n'importe quel désir d'un mauvais esprit. Nous ne reconnaissons pas encore suffisamment le fait que l'Esprit Saint est une force. Nous ne reconnaissons pas encore le fait que Dieu a aussi des sentiments. Il a de la passion, il a toutes sortes d'envies. Et nous pensons parfois que nous sommes vaincus par les sentiments de rejet. Et nous pouvons tout simplement pas faire face aux choses. Et nous nous effaudrons. Et nous réagissons depuis la chair. Et nous nous inventons toutes sortes d'histoires dans notre tête pour justifier pourquoi telle ou telle chose ne va pas dans notre sens. Mais c'est là que nous empêchons la mort à nous-mêmes. C'est là que nous continuons à cultiver notre relation avec notre vieil homme, notre vieille femme, notre chair, alors qu'il faut que celle-ci meure pour que le Christ vive en nous. Nous sommes tout simplement vaincus par ces sentiments. Nous ne pouvons pas faire face aux choses. Nous devons apprendre qu'il faut laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas par nos propres forces, mais par celui de l'Esprit. Dans 2 Timothée 2,4, il est écrit « Car tout soldat appelé au service actif doit se détacher des distractions de ce monde afin de satisfaire pleinement celui qu'il a choisi. » Nous ne sommes pas censés être des soldats de l'ennemi. Nous ne sommes pas censés nous concentrer sur des choses civiles, des choses du monde. Nous avons été adoptés. Nous avons été intronisés dans l'armée de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et donc nous devons avoir cette mentalité contre ces mauvais esprits qui essayent de nous en faire sortir. Ils essaient de nous faire répondre à quelque chose qui n'existe plus dans notre réalité de l'esprit. Donc pensez surtout qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de voix accusatrice contre vous. On sait que l'affaire contre nous est close. Comme il est dit dans Romains 8 au verset 1 de Passion Translation. Aujourd'hui, l'affaire est close. Il n'y a plus de voix accusatrice, de condamnation contre ceux qui sont unis par la vie à Jésus, loin. Réfléchissons à cela. Cela signifie que notre passé est complètement effacé. Et on le voit aussi dans 2 Corinthiens 5, 17, où il est dit que l'ancien est passé et que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle création en Christ. Mais malheureusement, la plupart des gens ne croient pas encore vraiment cela ou ne sont pas pleinement convaincus parce qu'ils luttent encore contre la peur, contre les sentiments de rejet ou d'infériorité, toutes sortes de mots différents, d'accusations qui pourraient être utilisés aussi ici. Mais l'essentiel, c'est que le Saint-Esprit doit avoir la chance de contrer tous ces sentiments par le fait qu'il est l'esprit d'adoption et qui doit pouvoir s'élever en toi, en moi, en nous et dire non, tu es adopté, tu es un enfant de Dieu, tu es maintenant dans la famille de Dieu, tu n'es pas rejeté, il ne te manque rien, tu es mis de côté par le Saint-Esprit, tu vis de l'esprit et non du monde, tu es aimé. L'esprit d'adoption est en fait l'exact opposé de l'esprit de rejet. Trop de gens partent en vrille, pour ainsi dire, à cause des péchés et des sentiments qui sont projetés sur eux. Et ça, c'est de la sorcellerie totale. Tout ce que les gens du monde peuvent nous dire, les accusations qui peuvent être tenues contre nous, cela ne vient pas de Dieu. Point. Laisse ta chair mourir. Ne redeviens pas réactif. Ne deviens pas l'outil de l'ennemi. Ne reste pas collé à ton ancienne vie, bloqué dans un passé qui est révolu et qui n'existe plus.
Ne laisse pas ces sentiments, ces pensées, ces images qui sont littéralement projetées par des esprits maléfiques, qui n'ont rien à voir avec ton statut avec Dieu ou qui ne viennent même pas de l'intérieur de toi, te séparer de lui et de t'empêcher de servir le Saint-Esprit. Car lorsque tu fais ça, tu ne te sers que toi-même. Nous ne nous servons que nous-mêmes. Notre chair, nous devons donc nous en séparer et ne plus nous servir nous-mêmes, mais servir le Saint-Esprit. Nous te remercions, Seigneur, que nous nous identifions comme étant adoptés et acceptés pleinement et que notre passé a été nettoyé, effacé. Et je te remercie, Seigneur Dieu, que nous allions de l'avant maintenant, en ne permettant pas à ces mauvais esprits de faire les choses communes qui nous causent d'être déclenchés dans le rejet ou toutes ces choses qui sont de notre passé. Et nous pensons que nous brisons le pouvoir de cela. Je fais taire maintenant tous les mauvais esprits qui opèrent, tous ceux qui écoutent cette vidéo, au nom de Jésus, acceptent la transmission de la liberté maintenant et je brise le pouvoir du diable dans le rejet et chaque événement déclencheur de nos vies. Je brise ce pouvoir maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine fois.